Un jeune homme riche et gâté décide d'enterrer cruellement son cheval dans un désert abandonné. Sous un soleil de plomb, déshydraté et dans une chaleur insupportable, le cheval semble incapable de résister plus longtemps, jusqu'à ce qu'un événement surprenant se produise, quelque chose qui va tout changer. Avant, si comme nous vous aimez les animaux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci, nous volons vers notre histoire. La poussière dorée de l'hippodrome flottait encore dans l'air lorsqu'Andrés Mendoza heurta violemment le mur de l'écurie privée. L'écho de l'impact a effrayé les chevaux des écuries voisines. Mais il ne se souciait pas de la confusion des animaux. Ses yeux, habituellement froids comme l'eau d'une piscine abandonnée, brûlaient désormais d'une fureur qui faisait grincer des dents les employés. Il venait de voir sa fierté, Rayo, trébucher dans la dernière ligne droite d'une des courses les plus importantes du circuit. Animal incompétent et inutile, cria Andrés en marchant d'un côté à l'autre. Le costume italien impeccablement coupé, désormais froissé par le stress, ne correspondait pas à l'expression défigurée par la rage. Ses cheveux parfaitement coiffés commençaient à être ébouriffés et des gouttes de sueur coulaient sur son front, se mêlant à la poussière de l'hippodrome. Dans le coin le plus éloigné de l'écurie, Roberto, le cavalier le plus âgé, regardait la scène le cœur lourd. En 30 ans passés à soigner des chevaux de course, je n'ai jamais été témoin d'une telle démonstration de cruauté. Ses yeux expérimentés avaient remarqué des semaines auparavant que quelque chose n'allait pas avec Lightning. Le magnifique animal boitait subtilement après l'entraînement, mais lorsqu'il a tenté de sensibiliser l'opinion, il a été brutalement réduit au silence par l'administration. Monsieur Mendoza, une voix tremblante s'éleva de l'entrée de l'écurie. Il s'agissait de Peterson, le gérant du ranch, un homme qui avait appris à plier sa colonne vertébrale aussi facilement que d'autres respirent en jouant. La défaite a été considérable, mais nous pourrons récupérer la saison prochaine. Le Rayo est toujours l'un des meilleurs. Tais-toi, Andrés tourna les talons, s'approchant de l'administrateur d'un air menaçant. Savez-vous combien j'ai perdu aujourd'hui? Savez-vous combien de zéros il y avait sur le chèque que j'ai dû signer? Et tout cela à cause de ça. Ces paroles furent interrompues par des rires hystériques qui résonnèrent dans l'écurie. De l'extérieur, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui apportaient habituellement la paix à la fin d'une journée de course. Mais il n'y avait pas de paix aux yeux d'Andrés Mendoza. Seule une décision cruelle se formait dans son esprit, perturbé par l'échec. Rayo, encore haletant après la course, était en train d'être lavé par l'un des plus jeunes chevaliers. La sueur coulait sur sa fourrure noire et brillante, et ses yeux normalement vifs semblaient assombris par la douleur qu'il essayait de cacher. Le cheval était un véritable champion, avec plus de 15 victoires à son actif, évaluées en millions. Mais à ce moment-là, pour son propriétaire, il ne valait rien de plus que la terre sous ses sabots. Andrés s'est approché de l'animal, ses pas résonnant sur les planches de l'écurie. Les salariés présents retenaient leur souffle, sentant la tension qui régnait dans l'air. Le jeune millionnaire s'arrêta devant Lightning, les yeux fixés sur ceux de l'animal. L'espace d'un instant, il sembla qu'il allait caresser le museau du cheval, comme il l'avait fait tant de fois après les victoires. Au lieu de cela, ses mots coupaient l'air comme des rasoirs, emmenés se perdant dans le désert, ordonna-t-il, la voix remplie d'une froideur calculatrice. Enterrez-le dans le sable, ne laissez que sa tête dehors. Laissez-le mourir lentement, comme il le mérite. C'est un ordre. Beugla Andrés, cherchant à faire face à toutes les personnes présentes. Quiconque refuse peut le rejoindre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de chômeurs qui adoreraient leur travail. Le soleil se coucha enfin à l'horizon, et avec lui, la dernière chance de salut de Lightning semblait s'être éteinte. Personne n'a osé répondre à l'ordre. La peur du chômage, de la dette, de la faim était plus éloquente que la compassion. Un à un, les salariés baissent les yeux, sentant sur leurs épaules le poids d'une complicité forcée. Andrés ajusta sa cravate et retrouva son calme. Peterson, assure-toi que ce soit fait aujourd'hui est suffisamment loin pour que personne ne le trouve. Avec ces mots, il tourna les talons et quitta l'écurie, laissant derrière lui non seulement un cheval condamné, mais aussi le dernier morceau d'humanité qui pourrait encore exister dans son cœur.
Dans la petite ville de San Miguel de Allende, à moins de 20 km du luxueux ranch des Mendoza, le soleil levant trouva Miguel déjà réveillé, ses yeux marrons inquiets, fixés sur la fenêtre de sa chambre. Modesto, son chien Toto, s'était enfui la nuit précédente, probablement à la poursuite d'un animal sauvage. Le garçon de 12 ans avait à peine réussi à dormir en pensant à son meilleur ami perdu dans le désert. Miguel, le café est sur la table, résonnait la voix de sa mère, Doña Clara, dans la simple maison. L'arôme du café frais et du pain sucré l'attirait normalement immédiatement, mais ce matin-là, sa seule préoccupation était de retrouver Toto. Dans la cuisine, il retrouva ses parents. Juan, son père, avait ce regard distant qu'il avait depuis qu'ils avaient perdu leur emploi au ranch. Pendant 15 ans, Clara et lui étaient les meilleurs cabalrangos de la région, jusqu'à ce que le jeune Andrés Mendoza décide de moderniser les opérations, en remplaçant les employés expérimentés par des machines et des ouvriers moins chers. « Mon fils, bois au moins un verre de lait avant de sortir », insista Clara, connaissant bien la détermination du garçon. Ses cheveux gris, prématurément dus au stress des dernières années, encadraient un visage marqué par l'inquiétude. Juan leva les yeux du vieux journal qu'il relisait pour la 3e fois. « Faites attention, mon fils. Emportez suffisamment d'eau et n'allez pas trop loin. Si vous ne trouvez pas Toto avant midi, rentrez à la maison. » Miguel a commencé sa journée. Alors le soleil se leva à l'horizon. Le désert était un endroit dangereux, mais il connaissait bien la région. Depuis qu'il était petit, il accompagnait ses parents dans leur travail avec les chevaux, et même après avoir été licencié, il a continué à explorer la région, rêvant du jour où il serait aussi un cavalier respecté. Après 2 heures de marche, Miguel a commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans le paysage. Des traces de pneus fraîches traversent le sable, se dirigeant vers une zone plus isolée du désert. Intrigué, il décide de suivre les traces. Son cœur battait plus fort à chaque pas, ému à la fois par l'espoir de retrouver Toto et par la curiosité de savoir ce qui avait pu amener les véhicules dans cette région reculée pendant la nuit. C'est alors qu'il entendit un bruit sourd, presque un gémissement, mêlé au vent soufflant dans les dunes. Miguel s'arrêta, essayant d'identifier la direction du bruit. Ce n'était pas l'aboiement de Toto, mais quelque chose de différent, quelque chose qui lui donnait la chair de poule. Il gravit prudemment une petite colline de sable et lorsqu'il atteignit le sommet, son cœur s'arrêta presque. Là, partiellement enfoui dans le sable, se trouvait l'un des plus beaux chevaux qu'il ait jamais vus de sa vie. La fourrure noire, même recouverte de sable et de sueur, gardait toujours un éclat majestueux. La tête relevée de désespoir était la seule partie visible du corps de l'animal. Miguel a immédiatement reconnu ce cheval. Il était impossible de ne pas reconnaître Lightning, le champion qu'il avait vu tant de fois depuis la clôture du ranch, rêvant qu'un jour il serait capable de monter un animal aussi magnifique. Miguel s'approcha lentement, parlant d'une voix basse et douce, comme il l'avait appris avec ses parents. « Calme-toi, champion, calme-toi. Je suis là pour t'aider. » Il sortit sa gourde et la porta soigneusement au museau desséché de l'animal. Rayo but avidement, comme s'il n'avait pas vu d'eau depuis des heures. « Qui t'a fait ça ?» murmura Miguel, les larmes commençant à se former dans ses yeux. La recherche de Toto, temporairement oubliée, face à l'urgence bien plus grande qui se présentait à lui. « Tiens bon, champion. Je vais chercher de l'aide. Je te promets que je serai bientôt de retour. » Miguel a couru comme il n'avait jamais couru de sa vie. Ses poumons le brûlaient et ses jambes protestaient, mais l'image du magnifique cheval enterré vivant ne lui permettait pas de ralentir. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'il aperçut les premières maisons de San Miguel de Allende, et son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Aide !» cria-t-il, alors il arriva sur la place principale, où quelques habitants profitaient de l'ombre des arbres centenaires. « Nous avons besoin d'aide. Il y a un cheval enterré dans le désert. »« C'est Lightning !» s'exclama-t-il en essayant de reprendre son souffle. « Le cheval du ranch Mendoza. Quelqu'un l'a enterré dans le désert. Seule la tête est dehors. Il va mourir si nous ne faisons rien. »« C'est vrai !»
je le jure. Miguel sentit des larmes de frustration commencer à se former. Pourquoi personne ne l'a cru? S'il te plaît. Nous devons y aller maintenant. Il est déshydraté, il souffre au soleil. Miguel a appelé d'une voix ferme, pouvez-vous nous y emmener? Le premier à manifester fut Don Pedro, un homme de 70 ans qui gardait encore sa vieille Ford Lobo en parfait état. Mon camion peut affronter le désert et j'ai des outils dans le lit. Juan et Clara, les parents de Miguel, sont arrivés en courant lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé. Fils, Clara serra le garçon dans ses bras. Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en premier? Juan hocha la tête, le visage marqué par un mélange d'inquiétude et de détermination. Les années passées à s'occuper des chevaux lui avaient appris que les animaux stressés avaient besoin de mains expérimentées. Alors qu'il montait dans les véhicules, Maria a tiré Miguel sur le côté. Êtes-vous sûr que c'était Lightning? Les véhicules sont partis en convoi, sous le vent. De la poussière sur le chemin de terre, le soleil était déjà proche de midi et le temps jouait contre eux. Sur la banquette arrière du camion, Miguel pouvait à peine rester assis à cause de tant d'anxiété. Il avait promis à Lightning qu'il reviendrait, et il tenait parole. Maintenant, j'avais juste besoin de prier pour qu'il ne soit pas trop tard. Attendez, vous deux, murmura-t-il en pensant à la fois au cheval et à Toto, toujours perdu quelque part dans le désert. Le destin avait confié deux vies à ses jeunes mains, et il n'avait pas l'intention d'échouer avec l'une ou l'autre. Le soleil était au zénith lorsque la caravane atteignit l'endroit où était enterré l'éclair. Le magnifique animal avait réussi à garder la tête droite, mais ses yeux, autrefois si vifs, montraient désormais une profonde fatigue. En voyant Miguel revenir avec de l'aide, le cheval hennissait faiblement, comme s'il rassemblait ses dernières forces pour rendre grâce. « Mère de Dieu !» s'est exclamé Juan en sautant du camion, avant même qu'il ne s'arrête complètement. Ses années d'expérience avec les chevaux ne l'avaient pas préparé à une scène aussi cruelle. Nous devons agir rapidement, mais avec beaucoup de prudence. Un seul faux mouvement et nous pourrions le blesser encore plus, a déclaré Juan. Maria a immédiatement commencé à filmer avec son téléphone portable, documentant la scène choquante. C'est clairement de la cruauté envers les animaux, marmonna-t-il en capturant des images des traces de pneus et de l'état du cheval. Juan examinait la situation avec des yeux expérimentés. Le sable avait été compacté autour du corps de l'animal, ce qui rendait l'excavation un défi délicat. Nous devons créer une rampe lisse, en forme de cercle, en maintenant une distance de sécurité avec le corps, a indiqué Juan. Miguel, mon fils, reste près de la tête de Rayo. Il te fait confiance. Le garçon n'avait pas besoin d'être répété. Il s'approche du cheval avec sa gourde, lui propose de petites gorgées tout en lui murmurant des mots de réconfort, « Tout va bien, champion. Nous sommes venus pour te sauver. Tu es fort, tu vas y arriver. » Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa patte arrière, observa Juan, remarquant un léger gonflement lorsque le sable était retiré. Cela ressemble à une vieille blessure mal cicatrisée. C'est alors qu'ils libéraient presque leurs pattes avant qu'ils entendirent un aboiement familier. « Toto !» a crié Miguel, son cœur battant à tout rompre en voyant son chien courir vers le groupe. Le chien de race mixte avait l'air fatigué et sale, mais il était sain et sauf. Miguel a serré son ami à quatre pattes dans ses bras, les larmes aux yeux, réalisant que le destin avait entrelacé les deux recherches de manière mystérieuse. Toto, après avoir reçu de l'eau et de l'affection, se tenait à côté de Rayo, comme s'il voulait aider au sauvetage. Après plus de 2 heures de travail acharné, ils ont finalement réussi à créer un chemin sûr pour que le cheval puisse sortir. Juan, stratégiquement positionné, a coordonné les derniers efforts. Maintenant vient la partie la plus délicate. Il est faible et effrayé. Nous devons le soutenir pendant qu'il essaie de se relever. Des cordes ont été placées pour aider à stabiliser l'animal. Pendant que tout le monde se préparait pour le moment crucial, Miguel continuait d'avancer, gardant un contact visuel avec Lightning. « Allez, champion, tu peux le faire, nous sommes tous là avec toi », l'encouragea Miguel. Maria, qui n'avait pas arrêté de filmer, a capturé le moment exact où Rayo, même épuisé et blessé,
relevait la tête avec dignité, comme s'il voulait montrer que sa noblesse ne pouvait pas être enterrée. Cela va montrer au monde ce qui s'est passé ici, a déclaré Maria, les mains tremblantes d'émotion alors qu'elle tenait le téléphone portable. Une fois Rayo enfin debout, la première préoccupation de Rohan fut de mieux examiner la blessure à la patte arrière de l'animal. Des années d'expérience avec les chevaux lui avaient donné un œil clinique pour les problèmes de ce type. S'agenouillant avec précaution, il passa ses mains calleuses sur la région enflée, sentant chaque irrégularité. Maria s'est approchée avec son téléphone portable et a filmé l'examen improvisé. « Comment ça va, Rohan ? Es-tu en train de dire que quelqu'un était au courant de cette blessure ? » Clara, qui aidait à nettoyer le pelage de l'animal avec des serviettes mouillées, ressentit un pincement au cœur. C'est pour ça qu'il a trébuché en course hier, ce n'était pas de sa faute. Le pauvre, il souffrait tout le temps. Exactement, mon fils, confirma Rohan en se levant avec difficulté. Et je parie que je sais qui a donné l'ordre de faire ça. Le même qui a probablement ordonné que cette barbarie soit infligée à l'animal. Docteur Ricardo, répondit promptement Clara. Un professionnel qui a toujours eu raison, jusqu'à ce qu'il commence à céder à la pression du jeune Mendoza. La dernière fois que je l'ai vu, il semblait tourmenté, comme s'il portait un poids énorme sur sa conscience. Que allons-nous faire maintenant ? A demandé Donia Cefa en distribuant de l'eau et du pain sucré au sauveteur. Nous ne pouvons pas emmener en ville un cheval de cette valeur. Ils s'en prendront à lui. Miguel, qui jouait distraitement avec la carte d'identité sur le cou de Rayo, a attiré l'attention de tous. Il y a quelque chose de gravé ici, ça ressemble à un numéro de téléphone. Le groupe resta silencieux pendant que Rohan marquait. Après 3 sonneries, une voix fatiguée répondit. John, nous l'avons trouvé enterré dans le désert, mais toi et moi savons que l'histoire a commencé bien avant ça, n'est-ce pas ? Maria a rapproché son téléphone portable pour mieux capter l'audio de la confession. L'histoire devenait de plus en plus grande et elle savait que ce n'était que le début des révélations. L'après-midi avançait lorsque les premières patrouilles de la police environnementale arrivaient sur le site de secours. Maria avait alerté les autorités dès que les vidéos commençaient à devenir virales sur les réseaux sociaux. Le docteur Ricardo était également en route, apportant avec lui un dossier rempli de documents qui prouveraient ses accusations contre Andrés Mendoza. L'équipe vétérinaire spécialisée arrive déjà, a rapporté le sergent Rodriguez, après avoir examiné la situation. Mais nous devons tout enregistrer avant de déplacer l'animal. Il s'agit d'un cas de crime environnemental grave. Tu as été très courageux aujourd'hui, mon fils, dit Clara en serrant le garçon par les épaules. Ton père et moi sommes très fiers. Avant que Clara n'ait pu répondre, un nuage de poussière à l'horizon annonça l'arrivée d'autres véhicules. Le premier à s'arrêter fut une voiture de luxe, d'où sortit un homme d'âge moyen vêtu d'une blouse blanche impeccable, le docteur Ricardo. Juste derrière, un camion équipé d'instruments vétérinaires et une équipe spécialisée dans le sauvetage des gros animaux. Le vétérinaire s'est dirigé directement vers Rayo, les yeux embués en voyant l'état de l'animal. « Pardonnez-moi, champion, murmura-t-il en caressant doucement l'encolure du cheval. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Le docteur Ricardo hocha la tête, sortant une série de documents de son dossier. Voici tout, les examens originaux montrant la blessure, les rapports que j'ai été obligé de falsifier, et ça ? Il sortit un petit magnétophone. Toutes les conversations avec Andrés, où il me menace et admet être au courant du problème. Andrés a découvert la blessure 3 semaines avant la course, a expliqué le docteur Ricardo. Mais il avait fait des paris très élevés. Il m'a forcé à soigner Rayo avec des doses absurdes de médicaments inflammatoires. Quand j'ai essayé de refuser, il a menacé de détruire ma réputation. Il a dit que sa famille avait le pouvoir de m'empêcher de travailler n'importe où dans le pays. L'équipe vétérinaire commençait à examiner Lightning, le préparant au transport. Une jeune vétérinaire, le docteur Paula, a confirmé le diagnostic initial de Rohan, cette blessure est grave et ancienne. C'est un miracle qu'elle ait duré ainsi. Ils arrivent, murmura Maria, son instinct journalistique en alerte.
L'histoire a fuité plus vite que prévu. À ce moment-là, l'hélicoptère d'Empresa Mendoza a atterri à une distance sûre, soulevant un nuage de sable. De lui descendent 3 hommes, Andrés Mendoza, son père Ricardo Mendoza et un avocat à l'air sévère. « Sortez ces caméras d'ici !» cria Andrés en s'avançant vers le groupe. « Ce cheval est ma propriété. Il commet un crime. » Le soleil commençait à se coucher quand Andrés Mendoza s'avança vers le groupe, sa silhouette élégante contrastant avec la brutalité de ses paroles. Cependant, avant qu'il puisse faire 3 pas supplémentaires, Toto s'interposa entre lui et Lightning, grognant. Le chien bâtard, qui quelques heures auparavant avait aidé à retrouver le cheval, se positionne désormais comme son gardien. Miguel courut attraper Toto, mais le chien resta ferme à côté du cheval. Clara essaya de retenir son fils, mais celui-ci resta immobile. « Ce n'est plus votre propriété », a crié Miguel avec un courage qui a surpris tout le monde. « Tu as perdu ce droit quand tu as essayé de le tuer. » Ricardo Mendoza, qui jusqu'alors observait la scène avec une apparente indifférence, fronça les sourcils en entendant l'accusation venant d'un enfant. Son regard scrutait les lieux, enregistrant chaque détail, les empreintes de pas dans le sable, les caméras de presse, les policiers, le vétérinaire avec son dossier de documents. Le sergent Rodriguez a profité de l'instant pour s'approcher avec son uniforme impeccable, rayonnant d'autorité. « Monsieur Mendoza, nous disposons de preuves substantielles de crimes de maltraitance animale, de falsification de documents vétérinaires et d'entrave à la justice. Votre fils sera emmené au commissariat de police pour témoigner, a-t-il déclaré. Ce que tu as. » L'interrompit Maria alors que son téléphone portable enregistrait toujours. Tout cela est un scandale national, qui se déroule en direct. Vos décisions de justice ne vont pas faire taire les vidéos qui circulent déjà à travers le pays. Le vétérinaire, tremblant mais déterminé, leva son enregistreur. J'ai tout enregistré, monsieur Mendoza, chaque menace, chaque ordre de soigner illégalement le cheval, comment cela a détruit notre vie. La voix de Juan était forte, et celle de Clara, comment il a détruit la vie de dizaines de familles en automatisant le ranch. Nous connaissons maintenant le résultat, des animaux maltraités, des documents falsifiés, des vies en danger. Comment Maria s'avança, incrédule. Un profond silence tomba sur le désert. Le soleil, désormais presque en train de disparaître à l'horizon, peignait le ciel d'un rouge intense, comme si la nature elle-même reflétait le drame du moment. La nuit commençait à tomber sur le désert lorsque les patrouilles de police sont parties, emmenant Andrés Mendoza comme témoin. Le jeune millionnaire avait été menotté après avoir tenté d'attaquer le docteur Ricardo, transformant une situation déjà délicate en un spectacle encore plus dramatique pour les caméras de presse. Ricardo Mendoza est resté en place, sa silhouette imposante désormais légèrement voûtée sous le poids des événements. Leurs yeux ne quittaient pas Rayo, qui recevait les premiers soins de l'équipe vétérinaire spécialisée. L'homme d'affaires hocha machinalement la tête, signant les documents sans poser de questions. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait bâti un empire semblait perdu, comme si tout son pouvoir et son influence s'étaient transformés en sable lui glissant entre les doigts. Mel, qui n'avait pas encore quitté Lightning, regardait tout avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Clara a essayé de convaincre son fils de rentrer à la maison, mais le garçon est resté ferme dans sa décision d'accompagner le cheval jusqu'à la fin de la journée. Maria a continué à documenter chaque instant, mais désormais son attention se concentre sur une découverte encore plus choquante, son téléphone continue de recevoir des messages d'autres journalistes et chercheurs. Ricardo Mendoza ferma les yeux un instant, comme si chaque mot était un coup de couteau. Lorsqu'il les rouvrit, son regard avait changé. Je le savais, admit-il d'une voix rauque. J'ai toujours su qu'Andrés avait des problèmes, mais j'ai préféré les ignorer, les couvrir avec de l'argent, protéger la réputation de la famille. Le docteur Ricardo, qui préparait ses documents à remettre aux autorités, releva brusquement la tête. Le coup de vent, murmura-t-il, faisant référence à un autre cheval célèbre disparu 2 ans plus tôt, et la tempête, l'année dernière. Non, a répondu rapidement Ricardo Mendoza. Andrés les a vendus en secret à d'autres pays après les avoir blessés dans les écuries.
quand un cheval le déçoit. L'homme d'affaires ne peut pas continuer. Puis-je l'accompagner, demanda Miguel avec des yeux suppliants, alternant entre ses parents et le jeune vétérinaire. Miguel a poursuivi, vous et vos parents avez montré aujourd'hui quelque chose que j'ai essayé d'enseigner à mon fils toute sa vie sans succès, le caractère. Je voudrais vous offrir, non pas de l'argent, mais une opportunité. Une chance de transformer cette tragédie en quelque chose de positif. Ricardo Mendoza inspira profondément avant de continuer, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer pouvaient non seulement changer le sort des personnes présentes, mais aussi racheter une partie de ses propres erreurs. Clara porta ses mains à sa bouche tandis que Juan fronçait les sourcils avec méfiance. Pourquoi maintenant, il a demandé. Miguel, qui caressait toujours le cou de Rayo, regardait l'homme d'affaires avec un mélange de surprise et d'espoir. Est-ce qu'il va vraiment sauver d'autres chevaux? Maria, qui a continué le tournage, n'a pas pu contenir sa curiosité journalistique. Et quant à votre fils, monsieur Mendoza, comment allez-vous réagir à cette décision? Le docteur Paula interrompit gentiment la conversation, nous devons déplacer Rayo maintenant. Sa température commence à fluctuer. Pendant que Miguel montait dans l'ambulance vétérinaire avec Rayo et Toto, qui refusait de quitter son nouvel ami, Ricardo Mendoza commençait à détailler ses projets pour Juan, Clara et Maria. Je veux bien faire les choses, a-t-il expliqué. Nous allons créer une fondation légalement constituée. Vous disposerez d'une totale autonomie pour gérer le sanctuaire, avec des ressources garanties par un fonds permanent. Nous pourrons réembaucher d'anciens salariés, créer des programmes de rééducation pour les chevaux traumatisés, voire développer des projets sociaux avec des écoles de la région. Malheureusement, cela ne nous posera aucune difficulté, a répondu Ricardo, le visage assombri par la tristesse. J'ai déjà découvert qu'Andrés tenait un registre détaillé de tous les chevaux qu'il avait blessés. Nous allons les retrouver, les acheter si nécessaire. Et il y a bien plus encore, a-t-il ajouté. J'ai reçu des informations selon lesquelles il y avait d'autres chevaux en danger dans différents ranchs du pays. Des gens qui, comme moi, ont fermé les yeux pendant longtemps. Maria a pris une note sur son téléphone portable. Cela pourrait être transformé en un réseau national de protection des chevaux de course. Juan, resté silencieux pendant quelques minutes, finit par parler, nous aurons besoin de garanties, de contrats bien rédigés, de documentation. Clara, nous ne pouvons pas risquer l'avenir des familles qui dépendent de ce travail, a-t-il déclaré. À la clinique vétérinaire spécialisée, Rayo a reçu les soins intensifs nécessaires à son rétablissement. Miguel avait passé toute la nuit à côté du cheval, dormant sur une chaise improvisée, tandis que Toto montait fidèlement la garde à ses pieds. Le docteur Paula a observé avec admiration le dévouement de l'enfant, qui n'acceptait de rester à l'écart de l'animal que lorsque des procédures médicales étaient vraiment nécessaires. Des examens détaillés ont révélé l'étendue des dégâts, a expliqué le vétérinaire à Juan et Clara, arrivés tôt le matin. L'ancienne blessure à sa patte arrière est grave, mais elle peut être soignée avec de la physiothérapie, des soins et du temps. Il peut récupérer. Mais Miguel, qui écoutait la conversation en faisant semblant d'être distrait par Toto, ressentit un pincement au cœur. Il s'est approché du cheval, qui se reposait désormais plus paisiblement grâce aux médicaments. Ce n'est pas grave, champion, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, murmura-t-il. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Ricardo Mendoza faisait face à une réunion tendue avec son équipe juridique. Les nouvelles concernant Andrés avaient dominé l'actualité et les enquêtes ont révélé un comportement inquiétant qui a duré des années. Les documents pour la création de la fondation sont prêts, a déclaré Maître Martinez, le nouvel avocat spécialisé dans les dossiers environnementaux. Le fonds initial sera largement suffisant pour garantir le fonctionnement du sanctuaire pendant des décennies. Il faut maintenant se concentrer sur la partie la plus délicate, la transition de gestion. Ricardo hocha la tête, regardant par la fenêtre de son bureau la ville en contrebas. Je veux que tout se fasse en toute transparence, sans accord louche ni manœuvre juridique. Cette fois, j'en ai eu assez pour toute une vie. Dans la ville de San de Allende,
la nouvelle de la transformation du ranch en sanctuaire s'était répandue comme un feu sur de la paille sèche. Les anciens employés commençaient à se rassembler sur la place principale pour discuter des possibilités de retour au travail qu'ils aimaient. Maria, qui ne cessait de recevoir des appels des principaux médias, a organisé l'information pour une série de reportages spéciaux. Il ne s'agit pas seulement de sauver des chevaux, a-t-elle expliqué à ses sources. Il s'agit de redémocratisation. Pour Rayo, nous commencerons par l'hydrothérapie dès que l'inflammation diminuera. Ensuite, nous introduirons des exercices contrôlés. La piscine thérapeutique de la clinique sera essentielle dans ce processus. Si tout se passe bien, dans 3 semaines, il pourra être déplacé, à condition qu'il maintienne le traitement dans les locaux. C'est pourquoi il est si important que le sanctuaire dispose d'une structure de réhabilitation adéquate. Juan sourit fièrement à la suggestion de son fils. C'est une excellente idée, Miguel. Je vais la proposer à Monsieur Mendoza lorsque nous discuterons des réformes. 3 semaines se sont écoulées rapidement, remplies d'une intense activité de transformation. L'ancien ranch Mendoza, autrefois symbole de prestige et de compétition, est aujourd'hui reformulé pour devenir un sanctuaire d'espoir. Les anciennes écuries de course ont été adaptées pour offrir plus d'espace et de confort, tandis que les pistes ont reçu un nouveau traitement pour servir de zone de récupération. Miguel rendait visite à Rayo tous les jours à la clinique, suivant chaque petit progrès dans son rétablissement. Le cheval a étonnamment bien répondu au traitement, surtout lors des séances d'hydrothérapie, où il a fait preuve d'une volonté qui a enthousiasmé même les vétérinaires les plus expérimentés. C'est incroyable à quel point il vous fait confiance, a commenté le docteur Paula, en regardant Miguel guider doucement Rayo dans la piscine thérapeutique. Généralement, les chevaux qui ont subi un traumatisme mettent beaucoup plus de temps à renouer avec les humains. Au ranch, désormais rebaptisé Santuario Nuevo Horizonte, Juan a coordonné les rénovations avec le même dévouement qu'il consacrerait un jour aux chevaux de course. D'anciens employés sont revenus, apportant avec eux non seulement de l'expérience, mais aussi un nouveau sens du but. Regardez ça, montra-t-il à un groupe de chevaliers, en indiquant les projets étalés sur une table de fortune. Chaque zone sera adaptée à un type spécifique de rééducation. Ici, nous aurons la zone de physiothérapie, là, les pâturages pour l'exercice libre, et dans cette partie, sourit-il en montrant un dessin détaillé, le centre d'hydrothérapie dont la construction a été approuvée par Monsieur Mendoza. Clara, pour sa part, avait assumé la responsabilité d'organiser les dossiers et la documentation des chevaux qui commençaient à être identifiés pour être sauvés. Sur sa table, une pile de dossiers s'agrandissait chaque jour, chacun racontant une histoire de souffrance qui avait désormais une chance de se terminer bien. Je viens de recevoir une confirmation, annonça-t-elle en entrant dans la salle de réunion où Juan discutait des projets. Le coup de vent arrive la semaine prochaine en provenance d'Uruguay et il y en a encore. Nous trouvons la tempesta dans un ranch au Paraguay. Maria, qui était devenue une présence constante dans le sanctuaire, documentant chaque étape de la transformation, leva les yeux de son ordinateur portable. Cela va donner une note incroyable. Le réseau international de sauvetage des chevaux de course, en tant qu'acte de cruauté, a inspiré une révolution dans le traitement des animaux. Ricardo Mendoza, qui visitait les locaux chaque semaine pour suivre l'évolution des changements, semblait être une personne différente. De cet homme d'affaires impitoyable est né un homme plus réfléchi, véritablement intéressé par le bien-être des animaux et des personnes impliquées dans le projet. J'ai reçu 3 autres demandes d'autres propriétaires de ranch, a-t-il déclaré lors d'une de ses visites. Ils veulent faire don de chevaux qui ne peuvent plus concourir. Il semble que notre initiative provoque un changement de mentalité dans la communauté. Les nouvelles concernant Andrés n'étaient pas si positives. Le jeune homme fait désormais face non seulement à des accusations de cruauté envers les animaux, mais également à des enquêtes pour fraude aux jeux de hasard et falsification de documents. Son comportement lors des audiences n'a fait que renforcer la nécessité d'une aide psychologique professionnelle. C'est difficile de croire qu'en seulement 3 semaines, tant de choses ont changé, se dit Miguel, assis sur l'herbe à côté de Rayo, pendant une pause dans le traitement. Toto, devenu une sorte de mascotte officieuse de la clinique, se reposait à proximité, toujours attentif à son ami équidé.
Le jour du transport de Rayo vers le sanctuaire de Nuevo Horizonte s'élevait avec une énergie particulière dans l'air. Une petite foule se rassemblait déjà aux portes de l'ancien ranch, aujourd'hui entièrement rénové. Des banderoles de bienvenue décoraient l'entrée et les caméras de divers médias ont enregistré ce moment historique. Miguel avait à peine réussi à dormir la nuit précédente, inquiet de l'arrivée de son ami. Il avait passé des heures à préparer l'espace spécial de Lightning, un espace spacieux avec un accès direct au pâturage et à proximité du nouveau centre d'hydrothérapie. Juan surveillait les derniers détails lorsque le bruit des moteurs annonça l'arrivée du convoi. Le fourgon vétérinaire se trouvait devant, suivi de 2 voitures de soutien. Le docteur Ricardo et le docteur Paula avaient insisté pour accompagner personnellement le transport, s'assurant que tout se passait sans encombre. Le moment où les portes de la camionnette se sont ouvertes a été enregistré par des dizaines de caméras. Lightning apparut majestueusement, sa fourrure noire brillant sous le soleil du matin. 3 semaines de traitement intensif avaient fait des merveilles. Même s'il boitait encore légèrement, ses yeux avaient retrouvé leur éclat vibrant et sa posture était redevenue hautaine. Lentement, ordonna maintenant le docteur Paula, tandis que Miguel et Juan se positionnaient pour guider le cheval. Il doit se familiariser petit à petit avec l'environnement. Bienvenue dans votre nouvelle maison, champion, murmura Miguel, le guidant doucement sur le chemin préparé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la zone préparée pour Lightning, une surprise les attendait. Roberto, l'ancien cavalier qui avait tenté d'avertir de la blessure du cheval, était là, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi de ne pas avoir fait plus pour te protéger, » murmura Roberto d'une voix lourde. « Mais tu es vraiment à la maison maintenant. » Maria, qui n'a cessé de photographier et de prendre des notes, s'est approchée de Ricardo Mendoza. « Vous avez transformé une tragédie en espoir. Cela va inspirer beaucoup de gens. » À ce moment-là, comme pour couronner le tout, Rayo fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il fit ses premiers pas totalement seul vers l'herbe verte qui l'attendait. Sa légère claudication ne diminuait en rien la dignité de ses mouvements. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Rayo au sanctuaire New Horizon. L'endroit s'est transformé en un véritable paradis pour les chevaux sauvés, où des dizaines d'animaux ont retrouvé non seulement leur santé physique, mais aussi leur confiance en l'homme. En ce matin spécial, le sanctuaire se préparait à un événement important, l'arrivée du 20e cheval sauvé, coïncidant avec la remise des diplômes de Miguel au premier cours de traitement équin pour jeunes apprentis. Un programme créé spécialement par Juan et Clara pour former une nouvelle génération de soignants. Je n'arrive pas à croire que je l'ai compris, sourit Miguel, ajustant le yado dans ses mains tremblantes d'excitation. À côté de lui, Lightning, désormais complètement rétabli, broutait paisiblement. Toto, comme toujours, gardait sa fidèle garde près des deux. La transformation des lieux avait dépassé toutes les attentes. Les anciennes installations de course ont cédé la place à des espaces spacieux et accueillants. Le centre thermal, désormais entièrement équipé, soignait non seulement les chevaux du sanctuaire, mais aussi les animaux de toute la région. Son travail avec Rayo est devenu une référence nationale, a commenté Maria, qui terminait une série de reportages sur le projet. D'autres ranchs changent leurs pratiques après que nous ayons montré comment il est possible de prendre soin des chevaux de manière plus humaine. La nouvelle la plus récente concernait Andrés Mendoza. Après des mois de thérapie intensive et de travail bénévole dans des refuges pour animaux, il commençait à montrer des signes de véritable repentir. Son père, Ricardo, est resté ferme dans sa décision de donner la priorité au rétablissement de son fils avant tout retour aux affaires. Il a demandé à visiter le sanctuaire, a révélé Ricardo lors d'une rencontre avec Juan et Clara. Il a dit qu'il avait besoin de voir de ses propres yeux ce que nous avons aidé à construire ici et il voulait surtout s'excuser. Cet après-midi-là, le sanctuaire accueillait son nouveau résident, Tempesta, finalement sauvé du Paraguay. Le cheval, auparavant champion comme Rayo, est arrivé effrayé et méfiant. À la surprise générale, c'est Lightning qui s'est le premier adressé au nouveau partenaire, comme s'il comprenait parfaitement ce que l'autre avait vécu. C'est incroyable comme il communique, observe le docteur Paula, qui coordonne désormais une équipe permanente de vétérinaires au sanctuaire. Rayo est devenu une sorte d'ambassadeur des nouveaux chevaux.
Il les aide à s'adapter, il montre qu'il est possible de faire à nouveau confiance. Le succès du sanctuaire Nuevo Horizonte a inspiré la création d'un réseau national de protection des chevaux de course. D'autres hommes d'affaires du secteur, impressionnés par les résultats, ont commencé à allouer des ressources à des projets similaires dans leur région. Regardez ça, fit remarquer Clara à un groupe de visiteurs, montrant Lightning guidant doucement Tempête vers l'herbe. Qui aurait pensé que ce cheval que nous avons trouvé enterré dans le désert deviendrait un symbole si fort de guérison? Juan a serré sa femme dans ses bras et a regardé fièrement son fils Miguel diriger un cours pratique pour d'autres jeunes apprentis. Ce n'est pas seulement Lightning qui s'est transformé, nous avons tous changé. Nous avons appris qu'il est parfois nécessaire de tout perdre pour trouver un but plus grand. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel dans des tons orange et roses. Dans le pâturage principal, Lightning et Storm broutaient côte à côte, leurs crinières se balançant doucement dans la brise de l'après-midi. Miguel, assis sur la clôture avec Toto à ses côtés, regardait la scène avec un sourire serein. C'était le jour de la première visite d'Andrés Mendoza au sanctuaire Nuevo Horizonte. L'aube était claire et sereine. Miguel était nerveux, mais déterminé à participer à ce moment crucial. À ses côtés, comme toujours, Rayo a maintenu une présence calme et forte, comme s'il comprenait l'importance de cette rencontre. Andrés est arrivé accompagné uniquement de son père et de sa thérapeute, le docteur Béatrice. Il n'y avait plus de costume élégant ni de posture arrogante. Il était habillé simplement, avec des cernes profonds sous les yeux et un regard différent. Il paraissait plus âgé et en même temps plus jeune, comme si le poids de l'anxiété avait été remplacé par quelque chose de plus léger, voire de douloureux. Le garçon secoua la tête. « Non, père, je dois être présent pour Lightning. » C'est Miguel qui a brisé la glace. Vous pouvez commencer par apprendre à connaître le vrai Lightning, non pas le cheval de course que vous vouliez qu'il soit, mais qui il est vraiment. Lightning, voyant son ancien propriétaire, releva la tête. Tout le monde retenait son souffle, craignant sa réaction, mais le cheval, faisant preuve d'une sagesse que seuls les animaux semblent posséder, est resté calme et réceptif. Andrés fit un pas en avant et tendit la main en tremblant. Rayo, après un moment d'excitation, autorisa le contact. Les larmes ont commencé à couler sur le visage du jeune Ricardo Mendoza. Il posa sa main sur l'épaule de son fils, ses propres yeux s'assombrissant. « Nous apprenons tous, mon fils. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être meilleur. Savez-vous ce que j'ai appris au cours de ces mois ? » dit le garçon pendant qu'il marchait. Que parfois nous devons perdre quelque chose de précieux pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. Miguel sourit, tournant son regard vers Lightning, qui trottait maintenant librement à travers le pâturage avec d'autres chevaux. Ce n'est pas moi qui suis sage. Ce sont eux qui m'ont appris. Chaque cheval ici a une histoire d'amélioration à raconter, y compris vous, si vous souhaitez apprendre à entendre. Le soleil commençait à se coucher alors qu'Andrés se préparait enfin à partir. Avant de partir, il regarda Miguel une dernière fois. « Tu as sauvé bien plus que la vie de Rayo ce jour-là dans le désert. Il a sauvé le mien aussi, même si vous ne l'avez pas vu. » Ça, champion, murmura-t-il à Lightning. Parfois, ceux qui semblent les plus perdus sont ceux qui ont le plus besoin d'amour pour retrouver leur chemin.